Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Les amis, le football est de retour. Plus question de trêve internationale, du moins jusqu'au mois de mars. Donc en gros, on va profiter des Blues de Chelsea jusqu'au mois de mars. Et c'est le moment en tout cas de pouvoir consolider notre troisième place. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. Les gars, après le petit test qu'on a eu à passer entre le mois d'octobre et le mois de novembre, nos 5 matchs qu'on voulait, à partir desquels on voulait voir comment est-ce qu'on se comportait, à quel niveau on était et quel était notre contenu. C'est vrai, dans le contenu, on a réussi à montrer que l'on valait réellement, que l'on avait en tout cas du potentiel à l'idée d'aller titiller le gros, à l'idée d'aller titiller en tout cas, chercher cette troisième place ou encore être un probable contender pour la victoire finale. On a vu, Chelsea nous a proposé en tout cas du bon contenu, en tout cas dans le fond. J'ai aimé durant nos 5 matchs, commençons par celui de Nottingham Forest jusqu'à ce match face à Arsenal. On a vu du positif tout comme du négatif. Pourquoi? Parce que le négatif, c'est que on nous a montré clairement que Chelsea n'avait pas une défense, Chelsea n'avait pas un gardien sur lequel compter en cas de défaillance, en cas de nécessité. Parce que oui, pour un club qui se veut, pour une équipe qui se veut être un contender, ça doit forcément avoir un défenseur de classe mondiale ou une défense de classe mondiale et un gardien de classe mondiale. Et quand, en faisant la sommation de tout ce qu'on a pu produire jusqu'à présent, j'ai essayé de regarder ce que fait, en tout cas ce que fait notre concurrent, ce que font nos concurrents. Je me suis rendu compte que jusqu'à présent, on est dans le top 3. Et quand je regarde les top 2, ça veut dire Liverpool a un gardien de classe internationale, à l'instar de Alisson Becker et sa doublure. Callum Keller, top performance. Et la défense de Liverpool, composée de Virgil van Dijk et Moussa Konaté, c'est top et c'est costaud. Et j'ai été aussi curieux de voir ce que proposait Manchester City. C'est l'équipe la moins bonne, en tout cas en termes de performance, parce que au vu de tout ce qu'elle est en train de connaître comme blessure, c'est pas facile. Mais en gros, je me suis rendu compte que City avec Akanji, Ederson dans les buts, c'est costaud les amis. Et nous, on a une défense expérimentale. Moi, je ne veux pas que vous puissiez me dire qu'avec cette défense-là, on va remporter la Barclays English Premier League. Surtout avec le gardien qu'on rajoute en plus. Ça va être difficile les amis. C'est là que moi je me suis dit, ok, dans le contenu on a mieux proposé. Dans le contenu on a su, en tout cas, prouver à la face du monde que ce Chelsea était de retour. Que ce Chelsea là proposait quand même quelque chose qui était beau à voir. Et on peut compter sur cette équipe dans pratiquement 2 ou 3 ans. Ça va aussi devenir une machine de guerre, une machine à gagne. Mais ça passe par construire certaines choses. Chapeau à Enzo Maresca parce que on repart avec 5 points sur 12. Ok, c'est pas fameux, mais au moins on aura, n'est-ce pas, à montrer un visage prometteur. Ce que je veux dire. C'est pour ça que ça m'a donné une idée. Si pour les 5 premiers matchs, on devait voir le niveau, on devait voir la surprise. Pour les 5 matchs suivants, comme ceux que je vais vous présenter tout à l'heure, on va voir que avec ces 5 matchs, on est là pour consolider notre troisième place. Pourquoi j'ai consolidé? Parce que Chelsea vient d'en finir avec son calendrier infernal. Et Chelsea passe en mode balancing. Donc Chelsea là va vraiment jouer des clubs de son niveau. Il n'y aura pas de Big 5, il n'y aura pas de Big 6. Donc en gros, on part avec la première rencontre. On commence dès ce samedi face à Leicester City. Leicester City, dans son stade ou à l'extérieur,
Donc en gros, on va jouer un promu. Un promu qui est prometteur, avec son buteur patenté qui est Jamie Vardy. C'est aussi une occasion de Maresca d'aller en tout cas dans le stade qu'il a révélé, parce que c'est grâce à Leicester City et son titre de championship qu'il a eu du travail chez nous à Chelsea. Donc en gros, ça va être une sorte de revanche. Pour moi, je dirais Chelsea part réellement, Chelsea part de cette rencontre comme étant favori. On va pas se leurrer. C'est au moins un Chelsea qui est prépondérant dans tout ce qu'il fait. Et c'est un Chelsea qui propose du mieux. Donc, à voir ce que Leicester propose. C'est vrai, Leicester, avec Cooper, c'est pas non plus fameux. Mais face au gros, ça propose quand même un bon contenu. Et c'est pour ça que je me dis, ça va être un match ouvert. Ça va être un match amplement ouvert. Et ça va permettre aux deux équipes de pouvoir se jauger. Parce que, effectivement, Leicester aussi, la défense, c'est catastrophique. Hein. Chelsea, c'est catastrophique. Donc, ça va être un match ouvert. Enzo Maresca, il sait comment est-ce que Liam Cooper joue, tu vois. Donc tout ça, je pense que pour moi, Chelsea part favori et surtout, il part favori pour empocher les 3 points. Deuxième rencontre, on joue le 1er décembre. Ah là, c'est un gros test. Aston Villa, c'est notre challenger ou encore notre challenger direct, notre concurrent direct pour une place qualificative. Donc pour la Champions League, bien sûr, ça va passer par... Déjà qu'ils vont jouer chez nous, ça va passer par négocier cette rencontre de fort belle manière, repartir de Stamford Bridge avec une victoire, parce que Aston Villa et Unai Emery, c'est en tout cas un club, pour moi, c'est une bête noire des gros, même si cette saison, ils ne parviennent pas à bien négocier leur match quand ils jouent le gros, ils jouent les Big Six. Ça va être aussi du ressort de Enzo Maresca d'inculquer cette mentalité-là de la gagne. J'ai horreur de ce que propose maintenant Enzo Maresca face au gros. C'est Enzo Maresca qui propose une tactique ou encore une stratégie un peu trop d'un gars qui est prudent. On reste prudent, on perd pas, on conserve le match nul. On doit avoir cette mentalité d'aller presser, d'aller chercher ce qu'on veut. Et c'est la mentalité que je veux que Enzo Maresca inculque face, n'est-ce pas, aux équipes qui sont présentées comme étant nos concurrents directs. Ça passe par là. Troisième rencontre, les amis, on va jouer le promu. Southampton. En tout cas, c'est l'équipe la moins qualitative dans nos 5 matchs qui vont suivre. C'est l'équipe la moins qualitative. Donc, si on se réveille, en tout cas du bon pied, je pense que Chelsea va enchaîner 3 victoires de suite. Parce que oui, Leicester City, un match ouvert à la portée de Chelsea, même s'il faut respecter l'adversaire. Aston Villa, c'est un match à la portée de Chelsea. Parce que Aston Villa, cette saison, ne négocie pas très bien ses rencontres face au Big Six. Et face à Southampton, normalement, on doit gagner ce match pour empocher les 3 points. Quatrième rencontre, les amis, là, c'est du lourd parce que c'est un derby. On se rappelle tous de la fessée qu'on est allé donner à Tottenham, au Tottenham Spurs Stadium. Donc, ça va faire quelque chose du genre une revanche pour Tottenham à prendre. Parce que dans ce match-là, durant ce match-là, Tottenham a fini le match à 9. Tottenham s'est pris une raclée, 4-1 dans son stade. Ange Postecoglou, il sera toujours là. Donc, je pense que ça nous laisse une saveur de revanche. Et c'est un tout autre Chelsea, un tout autre visage. Je pense que là, ce sera une manière pour nous de préparer aussi cette rencontre-là de manière exceptionnelle. Parce qu'on doit en tout cas poursuivre notre série des victoires au Tottenham Hotspur Stadium. On doit en tout cas conserver cette série de victoires et aussi on marque beaucoup dans ce stade-là. Et je pense qu'on doit en tout cas conserver cette très bonne dynamique dans ce stade-là. Et pour moi, comme fan de Chelsea, je vois Chelsea gagner ce match. Même si c'est un Tottenham qui souffle un peu le chaud et le froid. C'est un Tottenham en mode balancing. Il n'est pas statué à l'idée d'être une équipe stable qui
ce qu'elle veut, même si c'est aussi un concurrent direct pour la place, pour une place qualificative. Donc, pour les matchs Aston Villa, Tottenham, on ne doit pas perdre des points. On n'a pas droit à perdre des points dans ces deux matchs-là. On doit vraiment bien les négocier à l'idée de tenir nos deux concurrents-là à l'écart. C'est important. Alors moi, je pense que ça va partir de la très bonne mentalité en termes de stratégie de Enzo Maresca de pouvoir nous mettre dans un très bon confort à l'idée d'attaquer ces deux matchs que je considère comme étant les matchs phares, même si je mets aussi n'est-ce pas, je prends aussi en compte Leicester et Tottenham. Donc si pour les 4 premiers matchs on repartait avec 10 points maximum, je pense que Chelsea aura des fortes chances, parce que là on est en train d'enchaîner, on attaque en tout cas le mode, la période charnière, à l'idée de voir les équipes se positionner réellement. Donc 5 matchs, ça va nous faire 16 journées à l'issue de ces 5 matchs. Donc du coup, c'est important de finir en beauté avec Brentford. Brentford, pour moi, c'est l'équipe qui complique en tout cas le gros. C'est l'équipe qui propose du mieux face au gros. Parmi ces 5 adversaires, je pense que Brentford, c'est l'équipe la plus dangereuse. Parce qu'elle va venir en étant outsider. Et je pense qu'on va les jouer à l'extérieur chez eux. Et du coup, ça va partir d'avoir, n'est-ce pas, une très bonne mentalité et une très bonne stratégie à l'idée d'aller bien négocier ces matchs-là. Parce que nous, on veut consolider notre 3e place et pas avoir des calculs à faire à l'issue de l'ultime journée de la Barclays English Premier League. Donc les amis, c'était là les 5 rencontres qui peuvent nous montrer réellement si on peut consolider notre 3e place, parce que je signale que de l'autre côté, nos concurrents, genre on va jouer Aston Villa, on va jouer Tottenham, et dans notre parcours, Tottenham va avoir Chelsea dans son parcours, Aston Villa également, Arsenal aussi va commencer sa période charnière avec des gros. Donc en gros, je pense que Tottenham et Arsenal vont enchaîner des matchs phares pour cette course à des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!